Pour les gens qui ont Alzheimer, je m'appelle Mathieu Nina, je viens de la région parisienne, j'ai 37 ans et mon incroyable talent, c'est l'humour. Que faites-vous dans la vie? Je suis mannequin crash test pour les voitures. Bravo Samy, c'est courageux, hein. Parce que moi, si on me demande ce que je préfère entre ne plus être handicapé et parler comme toi, bah, je remonte sur l'échelle d'où je suis tombé quand j'avais 10 ans et je ressaute. Pour les quarts de finale, je me suis senti stressé, angoissé. Je suis très heureux d'être là, mais je pense aussi à ceux qui ont été éliminés et qui avaient aussi un très bon niveau. J'ai été bon là-dessus. En vrai, j'en ai rien à foutre de vous, hein, mais je rigole. Pour les demi, la France a un incroyable talent. Et c'est pas moi. Pour les demi, je fais du saut en hauteur. Non, évidemment non. Pour les demi, je fais un passage où je parle de ce que l'émission m'a apporté. Le numéro va être assez spectaculaire dès le départ. Donc si vous avez envie de faire une pause pipi, dépêchez-vous, faut vraiment pas rater le début. Toujours des musiques bien choisies. C'est pas vrai. J'en avais marre d'arriver tout essoufflé au micro à chaque fois. D'ailleurs, c'est marrant parce que le chauffeur de Fenwick, il savait même pas que j'étais handicapé. Il m'a vu arriver, il a fait oh, « C'est moi qui vous ai roulé dessus ». J'avais pas vu, je suis désolé. Bon, je voulais vous remercier parce que ça a changé beaucoup de choses pour moi, cette émission. Surtout avec les filles. Avant, elles me regardaient même pas. Maintenant, quand je sors de chez moi, elles font oh, « Mathieu, t'aurais pas le numéro de Sugar Sammy ?» Pour me venger, je donne celui d'Éric Antoine. Bien fait pour leur gueule. Mais il n'y a pas que ça qui a changé grâce à l'exposition médiatique. Avant, il y a des gens qui me traitaient d'handicapé dans la rue. Maintenant, ils le font sur les réseaux sociaux. C'est quand même bizarre de traiter un handicapé d'handicapé. Comme si j'étais pas au courant, tu sais. À mon avis, c'est le même genre de personnes qui traitent les Arabes d'Arabes, les Juifs de Juifs, ou les patineurs artistiques de PD. Mais c'est bon, ils savent, hein, tu leur apprends rien. De toute façon, nous, les handicapés, personne nous respecte. J'invente rien. Hein. Je vous rappelle que notre symbole officiel, c'est un mec en train de chier. Vous savez que sur Instagram, il y a quand même quelqu'un qui a écrit que si je suis dans l'émission, c'est grâce à mon infirmité que je suis là pour faire pleurer la ménagère. Donc en fait, je suis un oignon. Ouais, je la trouvais pas ouf cette vanne, mais Karine Le Marchand m'a dit laisse-la, c'est la seule qu'Hélène Ségara comprendra. Merci Hélène. Je parle beaucoup de mon handicap, c'est vrai. La dernière fois, Marianne m'a dit que ce serait bien aussi que je parle d'autre chose, mais bon, c'est vrai que ça occupe quand même une grande partie de ma vie, quoi. Ça fait 27 ans que je vis avec mon handicap. C'est ma plus longue relation et on se séparera jamais. Mais s'il y a une fille qui est OK pour un plan à 3, on est dispo sur Insta. Hein. Merci de m'avoir écouté. Ah oui! Oh là là! Tu nous as tués sur ton audition parce qu'on te découvre au quart. Tu reviens, tu fais encore plus fort. Et là,
T'arrives dans la zone dangereuse, quoi. Et malgré ça, moi je te le dis, hein, ça sent très bon ton histoire. Ça sent le gros succès. Si je peux me permettre juste un petit truc, je dis, ça sent le feu de la rampe. Le feu de la rampe avec une rampe accès PMR, évidemment. Mais personne à mobilité réduite. Mais moi je voudrais changer, j'ai peut-être une idée de titre de spectacle. Je me suis dit PMR, provoquant mais rigolo. Je me dis, ça peut être pas mal pour toi, PMR, provoquant mais rigolo. L'écriture est bonne, Mathieu. Hein. C'est bon, ça emporte tout le monde. Est-ce que tu as déjà une idée du sujet que tu vas aborder si tu vas en finale? Pour la finale, Marianne, je vais te faire plaisir. Je ne vais pas parler de handicap. Et vous savez quoi? Ce sera peut-être même pas du stand-up. J'ai pas encore décidé si ce serait des acrobaties, du contorsionnisme. Mais en tout cas, je vous promets quelque chose de très différent. Dès ton entrée, première vanne, tu nous as tout de suite. Tu nous captes tout de suite. Donc ça, c'est très, très important. T'es drôle, t'es intéressant. On a envie de te connaître et on veut continuer à avoir un spectacle en entier. Ça démontre le genre de numéro avec lequel il faut venir ici quand tu es un stand-upper. Tu vas devenir, je pense, la barre pour les stand-up qui vont venir à Incroyable Talent. Bravo, tu as ta place ici. Merci beaucoup. Je sais maintenant ce qui me plaît en toi. Quand tu arrives chaque fois, que ça soit sur musique, Fun Week, enfin ce que tu veux, on a l'impression, mais vraiment, tu regardes les gens, que c'est toi qui te foutes de notre gueule. Ouais. Et ça ne me dérange aucunement. D'ailleurs, tu nous regardes et te dire, ah, bande de cons, quoi. Alors là, mais il y a une telle sympathie en toi. T'es déjà très grand. Va pas te casser quelque chose d'autre, hein. Tombe Pourtant, pas de là où Il tu es. y a des câbles partout, à tout moment, vous pouvez me perdre. L'enfer. Un très bon passage en demi-finale, vraiment. Merci beaucoup. Mathieu, pour moi, t'as presque tout un show qui est prêt là. Je pense que tu vas être invité de partout. Je pense qu'on va beaucoup te voir dans l'avenir. Merci Mathieu d'être avec nous. Merci beaucoup. Bravo, Mathieu.